Parce que c'est un coup de cœur à plein de niveaux, de la culture, au niveau du temps, de la météo, de la beauté du pays, des gens aussi, de la mentalité, enfin beaucoup de choses. Peut-être un ras-le-bol général de ce que je vivais en Belgique, de la manière dont je vivais en Belgique aussi. Le sentiment d'étouffement par rapport à la manière dont on vit en Europe. La difficulté liée à l'imposition, liée à la fiscalité. L'administration est très oppressante, et très compliquée. Vous passez beaucoup de temps à travailler pour finalement payer des impôts qui vont servir à une administration qui va vous empêcher de travailler. Ce qui est assez paradoxal et le serpent se mord un peu la queue. On a investi à peu près l'équivalent de un peu moins d'1 million de bahts. Alors salut Raph, comment tu vas? Super. Et toi? Ça va, impeccable, je te remercie. Petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est très important pour le référencement. Alors dis-moi Raph, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Je suis là depuis un peu moins d'1 an maintenant. Et pourquoi la Thaïlande alors? Pourquoi la Thaïlande? Parce que c'est un coup de cœur. Un coup de cœur à plein de niveaux. Un coup de cœur au niveau de la culture, au niveau du temps, de la météo, de la beauté du pays, des gens aussi, de la mentalité, enfin beaucoup de choses. Je suppose que tu es venu plusieurs fois en vacances auparavant avant de t'expatrier. 2-3 fois. Et donc ça s'est passé comment? Comment tu as passé le pas pour vouloir t'expatrier? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être un ras-le-bol général de ce que je vivais en Belgique, de la manière dont je vivais en Belgique aussi. Pourquoi t'en avais marre? C'est long à expliquer. Peut-être déjà la météo, le sentiment d'étouffement par rapport à la manière dont on vit en Belgique et peut-être plus largement en Europe. Comme je suis indépendant aussi, que j'avais des affaires, enfin une affaire principalement là-bas, la difficulté liée à l'imposition, liée à la fiscalité. Il y a beaucoup de charges en Belgique aussi? Oui, les charges sont très élevées. D'accord. L'administration est très oppressante, et très compliquée. Et un peu comme en France, quoi. Un peu comme en France. Et donc vous passez beaucoup de temps à travailler pour finalement payer des impôts qui vont servir à une administration qui va vous empêcher de travailler. Ce qui est assez paradoxal et le serpent se mord un peu la queue vu la situation. Donc ça, associé à d'autres choses, m'ont donné envie de quitter la Belgique. Et j'ai fait un voyage de 6 mois dans toute l'Asie du Sud-Est. Pas toute l'Asie du Sud-Est. Non, pas uniquement la Thaïlande, tu as fait les autres pays. Voilà, j'ai fait le Laos, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le Cambodge pendant 6 mois. Et la Thaïlande m'a semblé la plus appropriée pour venir m'installer. J'adore la mer, j'adore nager, j'adore la belle nature, j'aime les produits un peu spécifiques. Donc c'était un plaisir de venir ici. Ouais, c'est vrai qu'en Thaïlande, on arrive à retrouver toutes ces choses-là. Quelle a été la difficulté alors du coup quand tu es arrivé en Thaïlande? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quand je suis arrivé, j'ai pas eu de difficulté en ceci que je connaissais déjà un peu le pays et que je connaissais déjà quelques personnes à Hua Hin précisément. Le plus difficile, ça a été tout ce qui est, comme quoi, l'administratif aussi, c'est-à-dire tout ce qui est procédure de visa, procédure pour avoir le permis de conduire et des petites choses comme ça, pour avoir les documents de résident, tous les documents officiels. Bon, une fois que ça c'était réglé, tout était beaucoup plus facile, évidemment. Ensuite, la vie est plus douce ici, donc on est plus patient aussi, on fait les choses à un rythme plus doux, ce qui fait que même les contraintes semblent moins lourdes que les contraintes qu'on peut subir en Belgique. Tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, on est à ton nouveau business. Tout à fait. En Thaïlande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept de ce que tu t'apprêtes à ouvrir? Eh bien, on ouvre un restaurant de breakfast qui s'appelle Hello. Voilà, pour contraster avec le Hello des bars à filles. Hein. Un petit clin d'œil à ça, en définitive. Donc c'est voilà, Hello Breakfast. Donc on fait des breakfasts dans lesquels presque tout ce qu'on a dans l'assiette peut être à emporter aussi et à commander en ligne. J'ai mis évidemment à l'honneur des produits tels que les gaufres, puisque c'est quand même mes origines. Donc on a développé des recettes quand même assez pointues en termes de réalisation, gaufres de Bruxelles et gaufres de Liège, à confondre avec d'autres gaufres. Et voilà, on fait des pancakes aussi, hein, donc la version américaine.
et puis des breakfasts assez classiques, en essayant d'avoir une carte assez restreinte et surtout de pouvoir offrir des produits thaïlandais de niche. Donc on développe vraiment une belle gamme pour l'instant de miel qu'on a été chercher à Chiang Mai, qu'on a été chercher dans la région de Bangkok notamment. Tu fournis dans les fermes ou Exactement. D'accord. Donc les produits, les fermes qu'on a pu visiter, on a commandé dans celles qu'on a, voilà, les produits qu'on a appréciés. Les fermes qu'on n'a pas pu aller visiter, on a simplement commandé des échantillons, on a goûté et ensuite on a passé nos commandes en fonction de ça. Donc on a des super miels. Super. Et là on est vraiment très très heureux et les touristes ne savent pas, enfin, c'est pas connu, le miel thaï n'est pas forcément connu pour sa qualité et de manière générale. Et on a voulu justement mettre en avant ce type de produit-là qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on connaît de la Thaïlande. Et une autre chose, c'est qu'on fait aussi du pain frais tous les matins. On a notre petite boulangère à domicile et on fait nos propres confitures aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on a une gamme de 4 confitures, Donc, gamme qu'on va développer. Pas mal de produits maison. Craft, fait maison. Ouais. Ben, la spécialité, ce sont les produits que j'ai cités en fait. Hein. Donc ce sont déjà les gaufres, parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi en gaufres ici à Hua Hin et en Thaïlande de manière plus générale. Mais les gaufres belges avec les recettes belges, c'est quelque chose qui est moins répandu. Donc j'avais envie d'apporter ça, d'apporter cette petite touche belge Ouais, ici parce qu'il y a en fait, en Thaïlande. c'est vrai que c'est beaucoup des gaufres thaï quoi, à la façon thaï. Exactement. Ils sont bonnes, mais qui sont pas aussi bonnes que les gaufres belges. Voilà. Bon, les confitures aussi. Là, on travaille énormément sur ce projet-là. Donc, c'est Koi qui s'en occupe. Hein. Koi s'occupe de tout ici. C'est quelque part un peu son restaurant. Et donc, on développe pour l'instant une première gamme de confitures. Et dans un deuxième temps, on va développer une gamme de confitures beaucoup plus spécifique qui est, si tu veux, une gamme twistée sur les cocktails. J'ai un bar à cocktails à Bruxelles. Et j'ai travaillé de nombreuses années dans des bars. Et donc j'ai un peu touché au cocktail de manière assez large et de manière un peu plus pointue dans mon dernier bar. Et mon idée était de développer des confitures sur ce thème-là. D'accord. Ce qui n'existe pas. Ouais, c'est original. Oui, c'est très original. Oui. Voilà. Ok. Et du coup, alors c'est pour quand l'ouverture officielle? Nous ouvrons le 1er août. Combien tu as investi alors dans cette affaire? On a investi à peu près l'équivalent de un peu moins d'1 million de bahts. Inclus dedans l'achat du fonds de commerce et évidemment la constitution du stock, l'achat de tout le matériel, la rénovation de l'espace, enfin toute une série d'investissements. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai investi, mais je ne travaille pas ici. D'accord, donc Okay, moi j'ai conceptualisé... T'as pas de visa business. Tout à fait. D'accord. Moi j'ai conceptualisé l'endroit et c'est Koi et toute l'équipe qui travaille ici. Oh, donc tu délègues tout. Je délègue tout. Okay. Voilà. Moi, j'apporte le projet, j'apporte l'idée, j'apporte les financements, et elle gère ça. Et est-ce que ça a été compliqué alors? Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton projet pour ton business, pour, je sais pas moi, les travaux, la paperasse Tout a été extrêmement simple. D'accord. C'est-à-dire que il y a deux manières d'investir dans un projet de type restaurant, bar en Thaïlande. Il y a la manière à la thaïlandaise, si je puis me permettre, où vous investissez et ce sont des Thaïs qui travaillent, ou celle où vous voulez absolument vous travailler et alors il faut constituer une société et avoir son work permit. Les contraintes pour créer une société sont lourdes, sont longues, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport à l'investissement qu'on va y mettre en travail? Ça, c'est la question que je me suis posée en arrivant. Je suis arrivé à la constatation que aujourd'hui j'étais plutôt dans un profil, dans une démarche d'investissement plutôt que du travail. Donc j'ai simplement investi, trouvé une équipe pour développer le projet et c'est la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Et justement aussi au niveau du staff, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour trouver des gens de confiance C'est compliqué. En Thaïlande, le staff c'est compliqué, c'est connu et reconnu. La moindre petite chose peut les faire disparaître du jour au lendemain. La petite réflexion ou Ça peut être une réflexion, ça peut être simplement une envie pour eux soudainement d'aller autre part. Ça peut être, je veux dire, ça peut être comme pour du positif comme pour du négatif. Il n'y a pas de raison particulière au fait qu'ils partent. Il y a des raisons, une multitude de raisons. Donc c'est très difficile de travailler et de compter sur du staff thaï. Peut-être une plus grande facilité, c'est d'avoir un management thaï. Ils partent plus facilement quand c'est managé par des pharaons.
Du coup, c'est vrai que il est un peu cette notoriété publique que les Thaïs comme les étrangers sont plutôt en recherche d'un staff birman, puisque eux ont leur work permit qui est associé à l'établissement dans lequel ils travaillent et ils ont tendance à être plus fidèles, à rester plus longtemps. Alors donc là on a la gaufre que tu nous parlais. Tout à fait, donc ça c'est la version gaufre de Bruxelles, donc Ok. avec une pâte légère et aérée à l'intérieur et croquante à l'extérieur. Les pancakes. Du style américain-européen. Alors je dis pas complètement américain parce qu'il est plutôt fluffy à l'intérieur, il est plutôt moelleux à l'intérieur. Nos pancakes, nos gaufres de Bruxelles. Notre super confiture à la fraise qui n'a pas la été du confiture. tout facile à faire. On a dû faire une dizaine de versions avant d'arriver à cette version finale. Ouais. Elle est beaucoup moins sucrée que les confitures traditionnelles. Et ça c'est du miel aussi Tout à fait. qui vient de la ferme. Tout à fait. Donc celui-là, il vient de Chiang Mai. C'est vraiment un miel très particulier qui n'est pas aussi fort que le sont les miels sauvages. On est sur un miel qui est beaucoup plus fleuri, qui a vraiment un parfum très très riche. C'est vraiment un miel exceptionnel. Il est bon. Voilà. Alors bon, tu m'as dit que tu étais au régime. Ouais, je suis au régime les amis, donc Je suis sûr que les déguster un tout petit je peu. fais une exception pour vous, mais en même temps ça me fait plaisir. Ouais, la confiture est très bonne. Ah ouais, elle est bonne. Bien fruitée, on sent bien les fraises. Ouais. Si vous commandez des gaufres, si vous commandez des pancakes, vous allez recevoir ces pancakes là et ces gaufres de Bruxelles là. C'est déjà nature. Voilà. Et puis les gaufres de Liège, c'est uniquement sur commande. Ça c'était la gaufre et le petit pancake. Et le petit pancake ici. Ouais, qui est bien aéré Ouais. à l'intérieur. Ça n'a pas été évident aussi hein, de faire un pancake qui soit équilibré, qui soit pas trop gras, qui soit pas trop dégoulinant, avec une voilà, qui respire. Un pancake léger et à la fois gourmand. Et on a réussi à le faire, je pense. Super. Je vais m'arrêter là parce que T'es pas obligé, c'était hein, t'es vraiment pas pas. obligé. Non mais c'était. Je pourrais. Voilà, bah, tu Moi en vas plus je suis un gros gourmand là-bas. Ouais. Ici, l'avantage, c'est que Coy était déjà dans l'établissement. Elle travaillait ici. Ah, déjà. pour l'ancien propriétaire. Exactement. D'accord. Donc, elle connaissait le lieu. Moi, j'ai rencontré Coy et j'ai vu que l'endroit était vacant et qu'un nouveau projet pouvait s'y installer. Donc, j'ai été la trouver, j'ai discuté avec elle. Et nous avons trouvé des intérêts communs dans le fait de pérenniser ce projet et de relancer une nouvelle dynamique. Et voilà, cet accord trouvé, on a pris nos dispositions, je dirais, légales pour se protéger l'un l'autre. Et ensuite, on a décidé de lancer ce projet et de voir comment ça pouvait se passer. J'ai l'expérience aussi de déléguer et de travailler avec des associés et des managers, puisqu'en Belgique, j'ai des associés qui ont pris le relais dans le bar que j'ai là-bas. Et ça se passe très très bien. Donc j'ai eu énormément de chance en m'associant avec eux et je pense que cette bonne étoile me suit puisque jusqu'à preuve du contraire, m'associer avec elle est pour l'instant très bénéfique. D'accord. Tout se passe très bien quoi. Tout se passe très bien. Après il y a évidemment des désaccords et évidemment des moments de tension. L'avantage que j'ai avec elle, c'est qu'elle a toujours travaillé avec des étrangers. Donc c'est une taille qui connaît la façon de fonctionner avec des étrangers et du coup elle ne va pas partir ou quitter l'endroit du jour au lendemain parce qu'il y a eu un désaccord. Capable de communiquer aussi bien en anglais qu'en anglais. Ouais. Puisque j'allais dire en français mais non, hein. Coy ne parle pas encore français. Un tout petit peu en thaï. Donc voilà, c'est assez amusant mais ça se passe très très bien. Tu cibles quelle clientèle? Quel style de clientèle? Alors, on cible de manière générale les immigrés ou les expats, appelons ça comme on veut. Donc les expatriés qui vivent ici à l'année. Les expats, d'accord. Tout à fait. On a essayé par nos prix de viser aussi une clientèle thaï qui est curieuse du type de produit qu'on met en avant. Et enfin, les touristes de passage. Donc on vise quand même une clientèle à l'année, ce qui n'est pas évident puisqu'il y a quand même un contraste entre la basse saison et la haute saison qui est assez significatif. Je dirais, il y a des lieux qui parviennent à être remplis toute l'année et puis des lieux qui dépendent vraiment de ces deux vagues saisonnières qui sont très très différentes. Comment t'es venue l'idée de ce resto, d'ouvrir ce petit resto breakfast à Wayne? Je voulais plus ouvrir de bar. C'était déjà
la première raison. Pourquoi bar et restauration? Déjà parce que c'est mon métier et que je l'ai fait pendant 25 ans en Belgique, 30 ans en Belgique. Donc c'est mon métier. Je voulais pas ouvrir un bar puisque j'ai l'expérience des bars en Belgique et j'avais pas envie d'être confronté à l'alcool constamment et à ce rythme de vie qui... La nuit, le monde de la nuit, etc. Tout à fait. Et l'idée, c'était aussi de couper franchement avec ce style de vie en venant en Thaïlande. C'est le paradoxe, puisque beaucoup de gens viennent en Thaïlande pour faire clair. la fête. Ouais. Moi, je suis venu en Thaïlande pour arrêter de faire la fête. En tout cas, pour la faire moins. Pour trouver une tranquillité. Exactement. Ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, c'est bien que tu le dises et que tu en parles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, on sait très bien qu'on a une idée de la Thaïlande un peu tronquée, et qui pensent que justement, la Thaïlande, c'est uniquement la fête, etc. Alors que pas du tout, on peut avoir une vie très calme, très tranquille, surtout quand on a une activité professionnelle. Ouais. Et c'est bien que tu le dises. Oui, c'est évidemment le cliché qu'on se fait de la Thaïlande, ce sont les filles, ce sont les sorties, ce sont beaucoup de choses comme ça. Mais venir y vivre n'est pas dans le même état d'esprit qu'y venir en vacances. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez étrange quand on a connu la Thaïlande uniquement par le fait du voyage et par le fait des sorties et de la guindaille, comme on dit en Belgique. Arriver ici, dans l'idée d'y vivre, c'est à un moment donné être confronté à quelque chose de finalement assez nouveau. C'est-à-dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai connu cet aspect-là de la Thaïlande? Comment je crée une vie qui soit une vie plus douce, qui soit une vie saine, qui soit une vie agréable, alors que tous les clichés nous amènent à vouloir être attirés par ce milieu de la nuit-là. Ce qui n'est pas évident, puisqu'on sait tous parfaitement bien qu'avec la quantité de bars qu'il y a ici, la quantité d'événements qui nous attirent vers la sortie, c'est difficile de ne pas quand même se brûler un tout petit peu les ailes. On va pas se mentir, on craque tous un tout petit peu. Et c'est ça aussi un des charmes du pays. Mais quand on commence à découvrir les paysages, les différentes villes, les différents produits, alors là il y a vraiment quelque chose qui peut nous attirer vers une autre manière de vivre en Thaïlande. Et qui n'est pas désagréable du tout. Pour les personnes qui aiment la nature, les animaux, plein de choses, comme tu dis, ou même la nourriture et tout, c'est un vrai plaisir en Thaïlande. D'ailleurs, comme tu abordes le sujet, est-ce que tu as rencontré des filles? Est-ce que tu as une compagne? Alors, j'en ai de temps en temps. Ah, d'accord, de passage. Et de temps en temps, j'en ai pas. Ok. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, en tout cas. D'accord. Disons que pour rencontrer des filles ici, à Hua Hin plus particulièrement, on n'est pas à Pattaya, on n'est pas dans des villes plus tumultueuses non plus, mais c'est la journée qu'il faut aller à leur rencontre, dans des lieux qui ne sont pas des lieux touristiques de préférence ou des lieux fréquentés par des étrangers. Parce que la plupart des filles ici qui cherchent des étrangers, ce sont des prostituées. Si vous sortez le soir, vous rencontrez une écrasante majorité de prostituées. Surtout oui, si vous sortez dans les bars, etc. Voilà. Donc c'est certainement pas dans le milieu de la nuit qu'on peut rencontrer une conjointe ici. Alors le meilleur moyen, c'est de rencontrer des Thaïs, c'est de rencontrer des gens qui vivent ici depuis longtemps, qui sont mariés avec des filles Thaïs, et là, alors vous pouvez faire des rencontres intéressantes. Si vous souhaitez faire des rencontres avec les Thaïlandaises, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, il y a mon lien, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous emmener directement sur le site. Est-ce que c'est possible de bien gagner sa vie en Thaïlande avec un business comme celui-ci, par exemple? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tout est possible déjà au niveau du business. Ça, je n'en ai pas le moindre doute. S'enrichir avec un restaurant en Thaïlande, il faut vraiment vouloir développer l'activité, mais pas se contenter d'un seul établissement ou d'un petit établissement. C'est exactement la même chose à l'étranger. En Belgique, si vous voulez vous enrichir avec ce genre de métier, dans ce genre d'activité, il faut se développer. Ici, c'est la même chose. Okay, beaucoup de gens ici ouvrent des restaurants et des bars, mais n'ont jamais travaillé dans le métier. Ce qui fait que, ils doivent réapprendre un nouveau métier, etc. Donc ça prend du temps. Certains font de la communication, d'autres n'en font pas. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place si on veut gagner de l'argent avec ce type de business. Ça me semble tout à fait normal. Évidemment, si vous faites comme tout le monde et que ce secteur est déjà saturé, forcément, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Si vous ne savez pas à quel client vous vous adressez,
forcément, vous risquez d'avoir du mal à rencontrer votre public cible. Nous, on va se concentrer d'abord sur le restaurant, ensuite sur la vente en livraison, ensuite sur la vente en ligne des produits. Ce qui fait qu'on a quand même une triple activité qui est compatible, enfin qui est complémentaire et qui nous permettra de pouvoir développer le projet. Et j'ai oublié de te demander, vous serez ouvert comment? Tu m'as dit que vous, sur le breakfast, vous allez être ouvert toute la journée ou seulement le matin? Seulement le matin. Nous ouvrons à 8h du matin jusqu'à 14h. D'accord. Et nous fermons tous les lundis. D'accord, ok. Ça, c'est l'horaire dans un premier temps, parce que voilà, ouvrir, ça nécessite aussi pas mal d'aménagements. On va y aller progressivement. On doit améliorer le menu, on doit avoir le feedback des premiers clients. La communication aussi, on va la faire progressivement. On va pas mettre la charrue devant les bœufs. On va pas commencer à faire un tapage pas possible alors qu'on vient à peine de naître et qu'on doit développer pas mal de choses, affiner pas mal d'autres choses. Donc voilà, on prend notre temps. Ça baille, comme on dit ici. Ouais, exactement. En Thaïlande, est-ce que tu as déjà eu des problèmes? Pas beaucoup. Pas beaucoup, voire même très peu. Disons que je mets tout en place pour éviter d'en avoir. Et qu'est-ce qui t'est déjà arrivé? Au tout début, les premières semaines, j'ai pas mal fait la fête. C'était l'enthousiasme de retour en Thaïlande. Et je me suis fait arrêter en conduisant sous alcool. En conduisant, en ayant un peu bu. Donc voilà, bon, j'ai dépassé la limite, mais pas de manière excessive non plus. Bon, bah après ça c'est normal, c'est des choses qui peuvent arriver partout comme en France ou en Belgique. Si on boit trop et qu'on conduit, on se fait arrêter, c'est pas bon. C'est tout à fait normal. Voilà. Quel est ton endroit préféré en Thaïlande? J'ai 2 endroits préférés en Thaïlande, qui ne sont pas des endroits précis. Enfin, un des 2 est précis, l'autre l'est un peu moins. Donc déjà, j'aime beaucoup les îles, mais les îles plus vierges. Donc les îles autour de Koh Lanta ou pas loin de Koh Lanta, il y a des îles très très connues. Et puis il y a des îles qui sont absolument inconnues, comme Koh Mook ou Koh Cham, qui est une magnifique île avec des plages absolument sublimes. C'est un coin de la Thaïlande que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Khao Lak et ces magnifiques plages qui sont moins connues. Alors il y a la partie Khao Lak très touristique et puis la partie Khao Lak où les Thaïs vont faire du surf. C'est vraiment un des plus beaux spots de surf en Thaïlande. Et là, les plages sont absolument sublimes. C'est là qu'il y a eu le tsunami en 2014 et toutes les conséquences qu'on connaît. Ça, ce sont déjà deux pôles que j'aime beaucoup de la Thaïlande, qui sont, là c'est le côté plage. Et j'aime beaucoup la ville de Buriram. La ville de Buriram, je l'aime beaucoup. Avec son stade de football qui est bien connu, la première équipe thaïlandaise de football. Tout à fait, qui est située en Isan. Voilà, une ville où je suis déjà allé 2-3 fois. Que j'aime beaucoup. C'est connu pour y avoir les plus belles femmes thaïlandaises? Paraît-il. Voilà. Donc avant de venir travailler dans le sud de la Thaïlande, elles viennent de cette région-là. Et donc, si vous voulez rencontrer de très très belles femmes, il faut aller à Buriram. Elles ne sont pas encore, disons, du métier. Ouais, et puis on a en fait un teint particulier, des traits particuliers, comme c'est pas loin de la frontière pas loin du Cambodge. C'est vrai qu'elles sont très jolies. Elles sont plus métissées, elles ont la peau plus foncée, elles ont un côté peut-être un peu plus désinvolte aussi, contrairement aux filles très sauvages du sud, des îles. Oui, elles ont un charme tout à fait particulier. Bah, merci beaucoup Raph. Avec plaisir. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Raph, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Une dernière question Raph, est-ce que tu as une application de transfert d'argent? J'ai utilisé au début beaucoup Wise, d'accord, qui m'a beaucoup aidé, vraiment. Ensuite, j'ai fait les démarches administratives pour avoir mon permis, un compte thaïlandais. Mon compte thaïlandais. Et du coup, si tu veux te transférer de l'argent de Belgique sur ton compte thaï, tu utilises Wise. Exactement. Comme un peu tous les expatriés. Donc, je vous conseille Wise, les amis, qui a un taux de change incroyable, qui est vraiment très pratique comme application, qui est très rapide et niveau frais, c'est peanuts, c'est raisonnable. C'est raisonnable, voilà. Donc pareil, vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça va vous emmener aussi directement sur le site de Wise si vous souhaitez vous inscrire. Tous les liens également dans la description de la vidéo. Le lien du restaurant de Raph. Hello Breakfast Hua-Hin. Voilà, Hello Breakfast Hua-Hin. Je vous mettrai la localisation Google Maps. Et puis n'hésitez pas à passer faire un petit coucou à Raph. Il sera ravi de vous accueillir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.